Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons parler beauté. Donc je vais vous parler de la palette de maquillage Huda Beauty Rose Gold Edition, donc qui se présente comme ceci, que j'ai reçu en fait récemment en cadeau de la part de ma cousine. Donc si tu passes par là, je merci beaucoup, je te fais un gros bisou. Donc cette petite palette qui est vendue à un tout petit prix de 65 €. Ah, trop cher, mais qui fait quand même partie de la gamme luxe, on peut dire, question maquillage. Mais voilà, enfin 65 €, s'il vous plaît, c'est abusé. J'ai jamais mis autant dans une palette de maquillage, moi, enfin jamais. Même de moi-même, je sais même pas si je l'aurais acheté. Enfin, quoique. J'ai vraiment eu en fait un trop gros coup de cœur pour cette palette, mais enfin, 65 € pour moi c'était juste impossible. Surtout qu'elle est sortie en même temps que la naissance de ma fille. Et voilà, enfin, quand on a un bébé, on a 10 000 dépenses qui arrivent en même temps, donc c'est clair et net que 65 €, ça aurait pas du tout été pour ce petit bijou. Ma foi, j'ai quand même fini par l'avoir, et même si je sais qu'il y a énormément de youtubeuses qui en ont parlé, qui en ont fait des tutos et tout, moi j'avais quand même envie de vous en parler et puis de faire un petit crash test avec vous, même si je vous avoue que j'ai déjà swatché quelques fards parce que en vrai j'avais envie de tourner cette vidéo bien avant, mais c'était vraiment beaucoup trop chaud. Et voilà, mettre du maquillage avec une chaleur pareille, enfin, pour moi c'est pas possible. Mais voilà, comme ça au moins j'aurai un avis qui n'est pas à chaud et sera peut-être plus constructif aussi pour vous. Donc Huda Beauty, donc grosse marque américaine comme je vous disais, qui est donc arrivée en France récemment, à peu près en même temps que les marques style Anastasia ou Too Faced. Donc c'est une marque qui est non testée sur les animaux. Ensuite, donc la petite merveille, elle se présente donc comme ceci. Donc franchement, elle est juste oufissime. Le nuancier de couleurs est magnifique. Enfin, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un coup d'éclat dans les yeux tellement je l'ai trouvé magnifique et tellement j'ai eu un coup de cœur pour cette palette. Donc là, sur les deux rangées du bas, vous allez trouver tout ce qui est fard mat, et sur la rangée du haut, avec celui qui est là, ça va être les fards irisés. Donc moi je dirais que c'est plutôt une palette qui est destinée pour tout ce qui est événements, soirées, tout ça, parce que c'est quand même des couleurs qui seront difficiles, je pense, à porter sur un maquillage de tous les jours, sauf si vraiment on est habitué à se maquiller très fortement, puisque la pigmentation des fards est vraiment oufissime. La pigmentation est vraiment très forte. Comme je vous disais, j'ai déjà swatché quelques fards sur moi. Et enfin, j'ai rien à dire, enfin, la pigmentation, j'ai halluciné quand je les ai swatchés. Mais voilà, enfin, en tout cas, pas déçue du tout. En revanche, là où j'ai eu quand même une déception, c'est le packaging. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais c'est juste un bout de carton. Quand même, pour une marque de luxe, je trouve ça quand même assez moyen. Enfin, vous avez vu, c'est un vieux claps là qui tient, et puis c'est même pas très bien aimanté. Ici, vous voyez l'embout en carton. Je suis quasiment sûre que ça va se déchirer très vite. Surtout si c'est une palette qu'on utilise énormément. Quelqu'un qui est dans l'événementiel par exemple et qui va l'utiliser tout le temps, bah, franchement, je suis quasiment sûre que là, ça va se déchirer très vite. Donc franchement, c'est vraiment moyen. Par exemple, si je compare avec la marque Anastasia qui a sorti à peu près une palette en même temps que celle-ci, la Moderne Renaissance. D'ailleurs, je crois que les fards sont plus ou moins similaires à celle-ci, mais il n'y a que 2 rangées, il n'y en a pas 3. Et le packaging mais hyper solide, hyper classe, enfin rose nude avec un peu de velours et tout, enfin magnifique. Là, franchement... plutôt décevant. Je vais essayer de faire un petit make-up là directement avec vous. Juste avant de commencer, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas une maquilleuse pro, que je suis pas non plus hyper à l'aise dans le make-up et tout ça. Je suis juste en fait une personne qui aime le maquillage et qui aime s'amuser et se faire plaisir. Donc
Hey, rebonjour, donc on se retrouve dans cette même vidéo. Donc voilà, c'est pas mon habitude de faire les vidéos en 2 fois, mais en fait ce qui s'est passé c'est que au moment du montage, enfin une fois que le montage était terminé et tout, en fait je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment satisfaite de ce que j'avais produit. Et voilà, j'ai pas envie de vous poster des vidéos tout en sachant que j'ai pas trop aimé ce que j'ai fait et tout. Et puis voilà, entre nous, hein, poster des vidéos, ça doit rester un plaisir. C'est des choses qui se font sans pression. Et c'est exactement dans l'état d'esprit que je suis. Je me mets vraiment aucune pression, ni de deadline ou quoi. Après, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai quand même posté dans mes stories, j'ai quand même prévenu dans mes stories que la vidéo, qu'il n'y aurait pas de vidéo postée du coup. Mais voilà, quoi qu'il en soit, là j'ai un petit peu de temps, il est 11 h je crois. La puce normalement devrait se réveiller dans à peu près 1 heure. Donc je vais pouvoir vous tourner en fait la fin de cette vidéo, puisque en fait je vais quand même laisser la première partie. Donc ne soyez pas étonnés de voir que je ne porte pas les mêmes vêtements et que ce n'est pas le même décor tout court. Et vous allez rire, mais en fait ça c'est le mur de ma cuisine et je sais pas, j'ai trouvé que ça pouvait changer un petit peu du fond blanc dans lequel je suis d'habitude. Enfin bref, c'est qu'un détail. Et voilà, j'espère que la suite vous plaira. Donc alors, dans un premier temps, je vais commencer par préparer mon teint. Alors moi je ne mets pas de fond de teint parce qu'en fait j'ai une peau qui est quand même vraiment assez fragile, sensible, réactive et tout. Et puis je pense pas que j'ai une peau trop dégueulasse, donc voilà, je mets pas de fond de teint tout court. Et donc comme base j'ai utilisé ma crème hydratante. Même si je mets pas de fond de teint, je pense qu'avant tout port de maquillage il faut mettre quand même une certaine base. Et je sais que sur le marché il y en a pas mal qui se vendent et tout, mais moi j'utilise ma crème hydratante et franchement jusqu'à maintenant jamais eu aucun souci. Le maquillage tient assez bien côté teint. Ensuite donc j'enchaîne avec donc l'anti-cerne, puisque comme vous le voyez j'ai des cernes qui sont assez marquées, assez gonflées. Donc je vais utiliser pour ce faire ce combiné. Donc là vous allez avoir l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Donc là il est en teinte light medium honey. Et en fait quand je l'ai acheté, je l'ai pris un petit peu au hasard parce que je savais pas trop au niveau de la teinte comment ça serait sur moi. Et en fait il est un tout petit peu trop clair pour moi, donc je le combine avec mon ancien anti-cerne qui est le numéro 345 de chez Make Up For Ever. Donc c'est le HD Height Definition Concealer. Je sais pas si vous connaissez, c'est un ancien, maintenant il y en a un nouveau qui est sorti. Donc je combine les deux et je trouve que ça fait un mix plutôt pas mal. Hop. Donc je vais pas faire le teint comme je le ferais comme si j'allais sortir ou quoi, parce qu'aujourd'hui j'ai absolument aucune sortie de prévue. Je vais sortir nulle part, donc je vais vraiment faire ça de manière inconventionnelle, on va dire. Mais peut-être qu'un jour avant une sortie je vous ferai vraiment le make-up comme je le ferai, mais là ça va pas être le cas pour aujourd'hui. Oups, oh là 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 là. Ce qui est un peu chiant en fait avec les anti-cernes comme ça, c'est que quand vous tournez la roulette, il y en a une tonne qui sort et après du coup vous avez du produit en plus, et pour pas le jeter je vais me le mettre sur moi, mais après ça va pas donner l'effet que moi je veux, donc c'est pénible. Ensuite donc moi je vais l'étaler au doigt parce que j'utilise pas de beauty blender, et en fait la raison c'est parce que j'en ai pas et que franchement ça m'embête de mettre 16 voire 17 € dans un vrai beauty blender. J'ai pas envie d'acheter en fait les faux, ceux qui se vendent à Primark et compagnie, parce que je sais très bien que la qualité ne sera pas au rendez-vous, et moi je préfère acheter directement quelque chose de qualité. Et comme en fait tout ce qui est cerne, teint et tout, pour moi c'est pas
on va dire, c'est pas ma priorité dans le maquillage. J'en mets parce que voilà, sur les cernes, je suis un peu obligée d'en mettre, mais voilà, c'est pénible, c'est pas le premier truc dans lequel je vais m'investir le plus, mais je sais qu'à l'avenir, je vais quand même être obligée d'en acheter un, mais pour l'instant, je fais 100 et ça me convient. Donc là, je vais donc étaler tout ça au doigt. Hop. Et en fait, au final, ça s'étale plutôt bien. Je sais pas où commencer, mais... Donc en fait, j'en ai mis sur différents points de mon visage pour faire créer des zones de lumière. Et je sais pas si je fais bien, mais en tout cas, moi, visuellement, ça me plaît. Hop. Vous voyez, j'en ai même pas mis beaucoup, mais l'anti-cerne couvre vraiment très bien. Enfin, en tout cas, le Shape Tape de chez Tarte, si vous avez l'occasion de l'essayer, il est vraiment trop bien, quoi. Et également me servir donc de mon anti-cerne pour, enfin, comme base en fait pour les yeux, enfin les paupières, parce que j'ai des veines qui sont quand même pas mal apparentes et c'est pas joli, enfin c'est pas beau parce que ça se voit en fait à travers les fards. Et le fait de mettre une base au niveau des paupières et tout, ça va vous aider déjà premièrement à unifier la couleur de vos paupières, et en même temps ça va permettre de bien camoufler tous les petits vaisseaux qui sont apparents. Enfin, si vous en avez en tout cas, mais moi j'en ai quand même pas mal et ça se voit. Avant ça se voyait pas autant, mais maintenant ça se voit quand même pas mal. Donc je vais prendre en fait ce pinceau là. C'est un pinceau d'une ancienne palette Urban Decay que j'ai. Donc c'est un double pinceau, vous avez un côté plat et un côté un peu plus épais. Et franchement c'est un pinceau que j'utilise assez régulièrement et pour l'instant c'est un de mes préférés. Je sais qu'il faut que j'investisse dans un set de pinceaux quand même un peu plus professionnel. Je sais pas si c'est le mot à employer, mais quand même de meilleure qualité. Parce que pour l'instant je me contente de ça, mais j'aimerais vraiment à l'avenir pouvoir faire des choses quand même plus poussées, plus jolies. Et voilà, je pense que ça au bout d'un moment ça ne suffira pas. Donc alors je vais commencer avec le fard. Alors il s'appelle Sandalwood. Voilà. Alors les fards sont assez poudreux, hein, j'ai remarqué. J'essaie de vous montrer en même temps, mais je sais pas si vous voyez bien. Et là j'ai pas mis d'autres lumières en plus, parce qu'en fait la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai remarqué que ma lumière elle était jaune et ça fait pas forcément bien ressortir enfin ressortir comme j'aimerais que ça se ressorte. Donc ça c'est vraiment pour mettre une première base. Je vais essayer de faire un truc en fait dans la première partie de la vidéo j'étais habillée en jean, donc des vêtements plus clairs. Donc le premier make-up que j'avais fait c'était quelque chose d'assez rosé, doré et tout. Mais là comme je suis maquillée en bord... maquillée, je sais n'importe quoi. Comme je suis habillée en bordeaux, bah je vais faire quelque chose de plus foncé. Après donc je vais prendre celui-ci, donc c'est le fard Henna. Voilà, qui est comme là, comme celui-là. Donc on dirait qu'il est un peu couleur brique orangée, mais je sais pas du tout ce que ça va donner sur moi, donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais venir le mettre en fait sous mon creux de paupière, lui. Et après je vais venir tapoter sur les côtés. Donc oui, c'est bien un fard qui est vraiment un peu couleur orangée, brique, un brique foncé. Et ouais, je le trouve assez sympa. Les fards sont assez faciles à appliquer, hein, même s'ils sont poudreux et tout. Honnêtement, franchement, la pigmentation, je suis hyper satisfaite. Ensuite, je vais venir chercher lui le fard Man Eater qui est là. Donc lui c'est un rouge rosé. Ouais, un rouge assez rosé.
et je vais venir l'appliquer avec l'autre face en fait du pinceau. Donc il y a beaucoup de youtubeuses, je vois qu'elles utilisent plein de pinceaux différents et tout, mais franchement moi celui-là, enfin, j'utilise pour je crois toute la phase application sur les yeux. Donc voilà. Alors là, je vais venir en fait rajouter un peu de la couleur juste sur les côtés. Hop. Sans en mettre ailleurs. Alors j'utilise beaucoup mes doigts aussi quand je me maquille. Je crois que c'est pour ça en fait que j'ai pas investi dans des pinceaux pour l'instant, parce que j'utilise beaucoup mes doigts et pour le moment ce que j'ai ça me convient parfaitement. Donc ouais, là je suis plutôt contente de ce que j'ai. Ensuite, je vais venir prendre en fait un pinceau éponge là comme ça. Donc j'ai pas nettoyé mes pinceaux, je sais c'est pas très bien, mais je me suis dit vu que je vais faire un make-up, ça sert à rien que je vais les nettoyer maintenant. Donc avec ce pinceau éponge, alors lui, je crois que je l'ai eu, non c'est pas je crois, je l'ai eu dans un set de pinceaux que j'avais acheté, je sais plus, via un lien Facebook. Et je sais pas, je devais payer que les frais de port il me semble. Et honnêtement je suis hyper déçue de ces pinceaux, je les trouve trop bas de gamme. Voilà, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit là. Mais bon, pour le moment, c'est tout ce que j'ai, donc je vais faire avec. Donc je vais venir prendre en fait du fard noir et je vais venir m'appliquer ça là au milieu. Donc normalement un fard crème ça aurait été mieux, mais ce que je vais faire ensuite c'est que je vais appliquer mon trait de liner toujours avec en fait le fard à paupières noir. C'est marrant parce qu'en fait j'étais en train de parler devant mon miroir et en fait vous êtes là, j'avais zappé. Bref. Donc je disais que j'allais prendre le fard noir pour faire mon trait de liner. Alors normalement je sais qu'on est censé mettre du liner et tout, mais en ce moment j'en ai plus. Là je viens d'en commander un de chez Tarte, donc j'attends avec impatience. Mais en attendant, bah je vais devoir faire avec ça. Et franchement c'est pas moche, hein, enfin c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire son trait de liner avec un fard. C'est juste qu'après bah il tient moins bien que si vous aviez mis du liner par dessus quoi. Voilà. Alors depuis que je suis toute petite, je passe mon temps à inventer des choses. Inventer du vocabulaire, inventer je ne sais pas quoi, enfin tout ce que je peux inventer. J'aurais peut-être dû en faire mon métier, devenir inventeur. C'est trop beau, j'aime trop. Non mais cette palette vraiment, c'est mon coup de cœur. Hein. J'adore. J'aurais du liner là, ça ferait vraiment magnifique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de noir. Alors, j'aime pas trop moi mettre du noir sur mon ras de sourcil, mais je vais en mettre un petit peu. Mis de ce côté. Ok, je vais essayer d'estomper un peu. Je vais prendre le Moon Dust. Donc ce fard Moon Dust, c'est celui-là. J'espère que ça va le faire. On va voir ça tout de suite.
Alors, et je vais juste venir en appliquer là, dans le coin. Je viens de me rendre compte en fait que je parle dans ma main pendant que je me maquille, donc j'espère vraiment que ça va le faire au montage. Waouh, c'est trop beau. Waouh. Donc là j'en ai fini avec les fards, enfin avec la palette Huda, et honnêtement je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Enfin dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est assez... Enfin ça me ressemble en tout cas, ça me ressemble. Et j'aime beaucoup, ça met... Enfin j'ai les yeux qui sont... en fait j'ai les yeux ronds et un tout petit peu en amande, et là je trouve qu'au niveau de la façon dont j'ai posé les fards, bah, ça m'agrandit pas l'œil, ça me l'allonge pas non plus, ça respecte vraiment la forme de mon œil, donc j'aime beaucoup. Après donc je vais continuer avec les sourcils. Donc moi j'utilise un crayon de chez Anastasia, donc c'est en teinte granité. Donc en fait ces crayons là ils sont vraiment mais trop bien. C'est ma meilleure amie, ma petite croquette. Si tu vois cette vidéo, bah, un grand merci encore une fois. Donc qui me l'a offert, qui me l'a rapporté de New York, et franchement je peux plus me passer de ce crayon. Je l'utilise à chaque fois. Donc vous avez en fait un embout, donc crayon comme ça, et un embout comme ça pour pouvoir estomper après une fois que vous avez utilisé. Mais moi l'embout estompeur je l'utilise jamais, puisque en fait pour l'instant j'en ai pas besoin, c'est juste que je ne sais pas comment ça s'utilise. Donc là il est comme ça, et donc je vais venir en fait juste faire quelques traits quelques traits à la va-vite. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la teinte parfaite. C'est exactement la même teinte. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc bah voilà, là j'en ai fini avec tout ce qui est partie supérieure du visage. J'ai fait le teint également. Par contre je ferai pas le... En général je finis en fait avec un espèce de faux contouring arrangé à ma sauce et tout, avec une palette Tarte que j'ai. Et voilà, je mets genre bronzer, après un peu d'highlighter et de blush. Mais là je vais pas le faire parce que sinon la vidéo elle va durer vraiment trop longtemps. Et voilà. Bon et bien ça y est, la vidéo elle se termine ici. J'espère que celle-ci vous aura fait plaisir. Moi en tout cas sachez que j'ai pris vraiment un super plaisir à tourner cette vidéo. Enfin j'ai trouvé ça assez fun. Et voilà, j'espère que le make-up que j'ai fait n'est pas trop catastrophique. Moi en tout cas bah, il me plaît beaucoup. Je pense que c'est aussi... bah voilà, c'est peut-être aussi le principal, hein, parce qu'il faut que ça me plaise à moi aussi en premier. Et voilà, donc j'aimerais bien à l'avenir faire d'autres vidéos de ce genre, donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque vous êtes du coup mon public, et avoir votre avis, voilà, c'est quand même assez important. N'hésitez pas également à me le faire savoir en laissant des likes, des petits pouces en l'air. Franchement ça pourrait vraiment m'encourager à continuer, puisque bah, jusqu'à maintenant vous n'avez pas été trop, enfin sur YouTube en tout cas, n'a pas encore pu trop correspondre les uns avec les autres. Donc voilà, sachez que vraiment n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et ça me ferait vraiment plaisir bah, de vous lire, de vous répondre, et puis des petits likes aussi parce que ça encourage. Et puis bah surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, enfin en tout cas si le contenu que je propose te plaît, voilà, n'hésite pas à me suivre en t'abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie des vidéos. Et voilà, donc vous savez que j'ai des réseaux sociaux également, j'ai Instagram, Facebook, Snapchat, donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre aussi. C'est vrai que sur Snapchat et Instagram,
c'est un moyen de communication quand même qui est beaucoup plus facile et plus rapide, puisque voilà, je peux vous poster des stories instantanément et ça vous montre aussi d'autres facettes de mon quotidien en dehors des vidéos en fait YouTube. Donc voilà, je trouve ça quand même assez interactif et intéressant également. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, enfin en tout cas ma porte vous est grande ouverte. Et puis sachez que je pars en vacances sur les 2 dernières semaines de juillet, donc je sais pas du tout comment sera mon rythme au niveau des vidéos sur YouTube. Ça se trouve j'en posterai pas tout court, je sais pas du tout, donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à vraiment me rejoindre sur Instagram, puisque je vais pouvoir vous poster des stories et tout, enfin vous allez pouvoir me suivre un peu plus que sur YouTube. Et enfin voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous, bye.